Il y a 3 armées d'anges et une créature vivante, le Nukva, qui les dirige. Ils louent tous le Saint, béni soit-il, jusqu'à ce que le matin arrive, quand ceux du côté sud et les étoiles lumineuses, les anges, louent et récitent des poèmes devant le Saint, béni soit-il. Il est écrit, quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils d'Élohim poussaient des cris de joie. Io 38, 7. Les étoiles du matin sont les étoiles du côté sud, nommées Z, comme il est écrit. Et Abraham partit tôt le matin. Béréchit 19h27. Tous les fils d'Élohim poussèrent des cris de joie, fait référence aux étoiles du côté gauche, qui sont incluses dans le côté droit. 201. Lorsque le jour se lève, les enfants d'Israël chantent les louanges du Saint, béni soit-il, 3 fois par jour, ce qui correspond aux 3 veilles de la nuit. Ils se tiennent les uns devant les autres jusqu'à ce que la gloire du Saint, béni soit-il, soit dûment levée jour et nuit. Le Saint, béni soit-il, monte au moyen des 6 litanies, 3 le jour et 3 la nuit. 202. L'être vivant qui se tient au-dessus de la Nukva, se tient également sur Israël en bas pour tout fixer correctement, comme il est écrit. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et donne à manger à sa famille, et une portion à ses jeunes filles. Michelet 31 2.15. Elle donne de la nourriture à sa famille et fait référence aux 3 armées supérieures, et une part à ses jeunes filles fait allusion au camp d'Israël en bas. Ainsi, la gloire du Saint, béni soit-il, est exalté de toutes parts, en haut et en bas. Tout existe par sa permission et selon sa volonté. 203. Point qui commande au soleil, et il ne se lève pas. Iov 9 2.7. Rabbi Shimon dit que cela fait référence à Joseph lorsqu'il a été vendu en Égypte. Et les étoiles sont ses frères, sur lesquels il est écrit, et les 11 étoiles se sont prosternées devant moi. Béréchit 37 2.9. Selon une autre explication, qui commande au soleil fait référence à Jacob au moment où on lui a dit, sache maintenant si c'est le manteau de ton fils ou pas. Béréchit 37 2.32. Et il ne se lève pas, signifie quand la Shechina était partie de lui, et les étoiles, signifie ses fils, et sa lumière était scellée et fermée sur lui à cause d'eux. Le soleil s'est obscurci et les étoiles n'ont pas brillé parce qu'Joseph a été séparé de son père. Et voici, depuis qu'Joseph a été vendu, Jacob s'est abstenu de tout rapport conjugal et est resté en deuil jusqu'à ce qu'il entende la bonne nouvelle de Joseph. 20. Et Hachem était avec Joseph. Rabbi Ozi cite le verset car le Créateur aime la justice afin de mener une discussion sur la protection que Dieu offre aux justes. À travers les exemples de David et de Joseph, qui ont tous deux marché dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous est montré que Dieu n'abandonne jamais les justes. Dans sa miséricorde, il protège même les méchants, qui, nous l'apprenons, reçoivent des bénédictions et sont soutenus par l'élévation spirituelle des justes. En fin de compte, cependant, nous constatons que les justes sont vraiment chanceux dans ce monde et dans le monde à venir. La pertinence de ce passage d'un point de vue kabbalistique, la miséricorde représente le concept du temps. Le temps est défini comme la distance entre la cause et l'effet, la séparation entre l'action et la réaction, l'espace entre l'acte et le dividende, l'intervalle entre le comportement d'une personne et la répercussion inévitable, le fossé entre le crime et la conséquence. Dans cet intervalle, on espère qu'une personne prendra conscience de l'absurdité de ses comportements négatifs et reconnaîtra les récompenses de la croissance spirituelle et d'un comportement positif et désintéressé. Le temps, cependant, peut nous amener à croire à tort que la bonté n'est pas récompensée, tandis que les méchants restent impunis. Pourtant, le temps ne fait que créer un délai, une fenêtre d'opportunité dans laquelle notre libre arbitre peut nous permettre de nous épanouir, de nous transformer et de reconnaître le principe de cause à effet qui est à l'œuvre dans notre monde. Sans le temps, une personne serait instantanément punie dès qu'elle pécherait. Les méchants seraient anéantis dès qu'ils transgresseraient. Ils perdraient l'occasion de changer leurs habitudes et de participer à l'épanouissement sans fin du monde à venir. La miséricorde, le temps, est accordé aux méchants en fonction du mérite des justes qui aiment l'humanité sans condition. La conscience et une compréhension plus profonde de la miséricorde et du principe de cause à effet sont éveillées en nous grâce au mérite des justes, dont la puissance spirituelle surgit dans ce passage. 204. Et Hachem était avec Yosef, et il était un homme qui réussissait, et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Béréchit 39 2.2. Rabbi Ozi a ouvert la discussion avec le verset, car Hachem aime la justice et n'abandonne pas ses pieux, ils sont préservés pour toujours. Tzilim 37 2.28. Il a été expliqué que cela fait référence à Abraham, car ses pieux s'écrit pieux au simple, comme cela a déjà été expliqué. 205. Venez et regardez, où que les justes aillent, le Saint, béni soit-il, les protège et ne les abandonne jamais. Comme l'a dit David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi,
ta houlette et ton bâton. Tezillim 23 2.4. Car où que les justes aillent, la Shechina ne les quitte jamais. 206. Lorsqu'Yosef marcha dans la vallée de l'ombre de la mort et fut ramené en Égypte, la Shechina était avec lui, comme il est écrit. Et Hachem était avec Yosef. Bereshit 39 2.2. Parce que la Shechina était avec lui, tout ce qu'il faisait dans sa main prospérait. S'il avait quelque chose dans sa main, mais que son maître demandait autre chose, ce qui était dans sa main se transformait en ce que son maître voulait, comme il est écrit. Et son maître vit qu'Hachem était avec lui, et qu'Hachem faisait prospérer tout ce qu'il faisait dans sa main. Bereshit 39 2.3. Assurément, cela a prospéré dans sa main, car Hachem était avec lui. 207. Viens et regarde, il n'est pas écrit, et son maître savait qu'Hachem était avec lui, mais plutôt et son maître a vu, ce qui nous enseigne qu'il a vu de ses propres yeux les miracles que le Saint, béni soit-il, accomplissait de sa main. Par conséquent, Hachem a béni la maison égyptienne à cause de Yosef. Bereshit 39 2.5. Le Saint, béni soit-il, préserve les justes. Pour eux, il protège également les méchants. C'est ce qui est dit dans le verset. Hachem a béni la maison d'Oved-Édom. À cause de l'arche d'Elohim Yikmuel 6h12. 208. Les autres personnes sont bénies à cause des justes, mais elles ne peuvent pas être sauvées par leur propre mérite. Ceci a été expliqué. Le maître de Joseph a été béni à cause de lui, mais Joseph n'a pas pu être sauvé par ses mérites et gagner sa liberté. 209. Il a ensuite été mis en prison, comme il est écrit. Celui dont on a blessé le pied avec des entraves, on l'a mis au Tezillim 105, 18. Par la suite, le Saint, béni soit-il, l'a libéré et l'a fait régner sur l'Égypte. Ainsi, il est écrit, car Hachem aime la justice et n'abandonne pas ses pieux, ils sont préservés pour toujours. Tezillim 37 2.28. Cela s'écrit comme cela a déjà été expliqué, et le Saint, béni soit-il, protège les justes dans ce monde et dans le monde à venir, comme il est écrit. Mais que tous ceux qui mettent leur confiance en toi se réjouissent, qu'ils poussent sans cesse des cris de joie, car tu les défends, et que ceux qui aiment ton nom soient joyeux en toi. Tezillim 5, 12. 21. La femme de son maître a jeté les yeux. Cette section nous rappelle que nous devons constamment être sur nos gardes pour éviter de nous laisser entraîner par le mauvais penchant. Alors que les accusateurs assaillent l'homme quotidiennement, celui-ci doit s'attacher à la dimension et au séphira connu sous le nom de Voura pour devenir plus puissant que le mauvais penchant. Comme les rabbins le soulignent, Joseph est un exemple de cet effort. Il s'est exposé à des accusations non fondées en raison de l'énorme soin qu'il apportait à son apparence personnelle. Les rabbins abordent ensuite l'importance de garder et de préserver la Sainte Alliance. L'Alliance, nous dit-on, soutient le ciel et la terre. Lorsqu'elle est bien gardée, Dieu comble le monde de bénédictions. Mais si le jugement de Dieu trouve le monde rempli de méchants, le ciel et la terre se dessèchent et leurs fonctions naturelles, qui entretiennent la vie, cessent. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section renforce notre résistance aux impulsions mauvaises et vaines, et aiguise notre détermination à poursuivre un changement positif, pour le bien de notre âme et de toute l'humanité. Les actions collectives intolérantes et égocentriques de l'homme peuvent devenir si importantes qu'elles créent une masse de négativité qui empêche littéralement la lumière de circuler dans notre monde. Notre connexion à ce passage aide à dissoudre ce blocage, pour permettre la pénétration de la lumière. 210. Et il arriva, après ces choses, que la femme de son maître jeta les yeux sur Yosef. Bereshit 39 2.7. Rabbi Shia a commencé la discussion avec le verset, bénissez Hachem, ses anges, vous qui êtes puissants et qui exécutez ses ordres, en écoutant la voix de sa parole. Tezillim 103 2.20. Voyez-vous, l'homme doit faire très attention à ne pas pécher et à suivre le chemin de la droiture afin de ne pas être égaré par le mauvais penchant, qui porte quotidiennement des accusations contre lui. 211. Parce que le mauvais penchant l'accuse constamment, il incombe à l'homme de le surmonter et de se tenir fermement, afin que le mauvais penchant ne puisse pas le déplacer. L'homme doit être plus fort qu'elle et s'attacher à la place de Voura puissance, car lorsqu'il la surmonte, il s'attache aux côtés de Voura et est renforcé. Parce que le mauvais penchant est puissant, il incombe à l'homme d'être plus puissant. 212. Ceux qui la surmontent sont décrits comme puissants en force, car en surmontant le puissant, ils deviennent aussi puissants que lui. Ce sont les anges du Saint, béni soit-il, nommés le juste, qui viennent du côté de l'arche Vura pour vaincre l'inclination du mal. Ils sont appelés les puissants en force qui exécutent ses ordres. Tezillim 103 2.20. Bénissez Hachem, ses anges, comme Yosef, qui a été appelé juste et puissant et a préservé la Sainte Alliance, qui a été imprimée sur lui. 213. Rabbi Elazar demande, quel est le sens du verset et il arriva qu'après ces choses. Bereshit 39 2.7. Il répond,
Il a été expliqué que l'endroit d'où le mauvais penchant lance des accusations est la note appelée après ces choses. Joseph lui a donné une ouverture pour des accusations, alors que le mauvais inclinaison a dit que le père de Joseph était en deuil à cause de lui et que lui, Joseph, séparé a frisé ses cheveux. Ainsi, elle a excité contre lui l'ours, nommé la femme de Potiphar, et elle l'a assailli. 214. Et il arriva après ces choses, venez et voyez, lorsque le Saint, béni soit-il, inspecte le monde pour le juger et qu'il y trouve des méchants, alors il ferme les cieux, afin qu'il n'y ait pas de pluie, et que la terre ne donne pas son fruit et, selon la justice, vous périssez rapidement. Devarim 11, 17. À cause des péchés des hommes, les cieux et la terre cessent de remplir leurs fonctions naturelles. 215. Venez et voyez, ceux qui ne gardent pas la sainte alliance provoquent la séparation entre les enfants d'Israël et leur Père qui est au ciel. Car il est écrit, et vous vous détournez, vous servez d'autres Elohim, et vous vous prosternez devant eux, alors la colère d'Hachem s'enflamme contre vous et il ferme les cieux, pour qu'il n'y ait pas de pluie. Devarim 11 2.16-17. Celui qui ne garde pas l'alliance est égal à une personne qui sert d'autres Elohim, car il est faux envers l'alliance sainte. 216. Lorsque l'alliance sainte est bien respectée dans le monde, le Saint, béni soit-il, déverse des bénédictions d'en haut, qui se déversent sur le monde, comme il est écrit, toi, Elohim, tu as envoyé une pluie abondante, par laquelle tu as fortifié ton héritage lorsqu'il languissait. Teilim 68 2.10. La pluie abondante est une pluie de faveur qui se déverse lorsque le Saint, béni soit-il, est favorable à la congrégation d'Israël et désire déverser des bénédictions sur elle. Alors, tu as fortifié ton héritage quand il languissait. 217. Ton héritage est Israël, l'héritage du Saint, béni soit-il, comme il est écrit, Yaakov est le lot de son héritage. Devarim 32 2.9. Le languissant est la congrégation d'Israël qui se languit dans une terre étrangère. Elle a soif d'eau, mais ne peut pas étancher sa soif et est donc fatiguée. Avec une pluie favorable alors, tu as fortifié. 218. Ainsi, les cieux, la terre, et toutes leurs armées sont tous établis sur les principes de l'alliance, comme il est écrit, si mon alliance n'est pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances des cieux et de la terre. Yeremia 33 2.25. Nous devons la garder. Comme cela a déjà été expliqué. C'est pourquoi il est d'abord écrit, et Yosef était de belle forme et beau à regarder, puis la femme de son maître a jeté les yeux sur Yosef, ce qui signifie que parce qu'il n'était pas sur ses gardes, mais qu'il s'était paré en frisant ses cheveux, qu'il était beau et apprécié, la femme de son maître a jeté les yeux sur lui. 22. Elle a parlé à Joseph jour après jour. Cette section traite de la lutte de l'individu pour résister à la séduction du mauvais penchant. Dieu a prévu certains dispositifs qui nous préservent des accusations du mauvais côté. Le plus important d'entre eux est, bien sûr, la Torah. Ceux qui étudient la Torah pour son propre bien, nous dit-on, hériteront à la fois du monde supérieur et du monde inférieur, et se réjouiront lorsque Dieu bannira finalement le mauvais penchant de ce monde. Ceux qui succombent au côté souillé, en revanche, seront punis dans le genon, ou enfer. Là, ils pleureront d'angoisse de ne pas avoir vaincu le mauvais penchant. La pertinence de ce passage. La création physique a eu lieu lorsque les âmes collectives de l'homme ont rejeté la lumière infinie de l'accomplissement qui leur avait été accordé à l'origine par le Créateur. Nous avons agi ainsi afin d'avoir la possibilité de gagner et de créer cet épanouissement par nos propres efforts. De plus, tout comme un athlète a besoin de la compétition pour donner un sens au concept de victoire, le mauvais penchant a été créé pour nous mettre au défi au cours de ce processus. La Torah représente le chemin de la victoire sur notre mauvais penchant, non pas d'un point de vue strictement religieux, mais d'un point de vue spirituel. La Torah, à travers le prisme de la Kabbale, est un outil qui nous donne la force et le courage de vaincre nos impulsions négatives, même celles qui étaient à peine perceptibles. La lecture de ces passages nous donne la force spirituelle de rejeter la tentation des désirs basés sur l'ego qui sont nos véritables adversaires dans la vie. 219. Et il arriva qu'elle parla à Yosef jour après jour. Bereshit 39 2.10. Rabbi Elazar a commencé la discussion avec le verset, pour te préserver de la mauvaise femme. Michelet 6h24. Heureux les justes qui connaissent les sentiers du Saint, béni soit-il, et les parcours, car ils sont occupés à l'étude de la Torah jour et nuit. Et celui qui s'occupe de la Torah jour et nuit hérite de deux mondes, le supérieur et l'inférieur. Il hérite de ce monde même s'il ne l'étudie pas pour lui-même, et hérite du monde supérieur s'il l'étudie pour lui-même. 220. Viens et regarde, il est écrit, la longueur des jours est dans sa main droite, et dans sa main gauche il y a des richesses et des honneurs. Michelet 3h16.
La longueur des jours est dans sa main droite signifie que celui qui étudie la Torah pour elle-même a la longueur des jours dans le monde à venir, où il atteint la gloire de la Torah. C'est la gloire et la couronne qui ornent tout,